Est-ce que je peux te poser une question sur le syndicat? Parce que je me rappelle que l'époque du Covid, est-ce qu'il existait le syndicat des Gilets jaunes? Oui, oui. Ouais, parce que je me rappelle que les autres syndicats, quand il y avait des soignantes qui étaient mises un peu à l'écart. Je suis une infirmière suspendue qui a été défendue par le syndicat des Gilets jaunes. Ils m'ont aidé à avoir des tarifs préférentiels pour avoir une avocate et j'ai fait mon dossier. Et sauf que j'ai été bloquée puisqu'à l'époque il n'y avait aucun dossier qui ne pouvait gagner en fait sur cette cause-là, puisqu'il disait que le danger était tellement grand et que mon cas n'était pas urgent, il répondait ça à tout le monde, même les femmes qui étaient à la rue, qui n'avaient pas de logement, etc. Et donc, ouais, j'ai été très bien soutenue psychologiquement et épaulée financièrement parce que j'étais déjà adhérente, par le syndicat Gilets jaunes. Ouais. On a fait des articles qui ont vraiment déplu et quand on a été attaqué par les autres syndicats dans le cadre des TPE, ils nous ont reproché nos articles justement pendant la période Covid en disant qu'on avait attaqué la politique du gouvernement et qu'on avait dénoncé le pass sanitaire, etc. Si j'ai arraché au téléphone, reproché nos prises de position qui sont visibles sur le site. Il y a des articles qui dénoncent la politique de l'OMS et qui dénoncent la politique sanitaire qu'a fait le gouvernement. On a été vraiment contre le port des masques chez les enfants, contre l'obligation vaccinale, on a été très loin. Donc là, il y avait une prise de conscience de l'indignité des autres syndicats, quoi. Parce que... nous, on s'est différencié des autres parce qu'on a vraiment fait le maximum pour essayer de soutenir les gens qui travaillaient et qu'on empêchait, qu'on discriminait, qu'on empêchait de travailler normalement pour un produit dont on ne savait pas grand-chose pour acheter folie. Et donc, voilà, c'était une aberration totale. Voilà. Le syndicat a été très clair à ce niveau-là et ça lui a été largement reconnu. Et c'est à ce moment-là que tu t'es impliqué plus dans le syndicat? Déjà avant, parce que en tant que gilet jaune, au bout de 2 ans, je voyais bien que dans la rue, ils ne voulaient pas de négociation. Et je me suis dit qu'il fallait ne pas lâcher la rue, mais aller à notre niveau. Et si on peut, voilà, au niveau du monde du travail, et toucher au porte-monnaie, ça change. Donc, le but, c'est de faire des grèves à un moment avec une stratégie gagnante et non pas faire des compromis pour négocier des miettes comme on le voit trop souvent. Voilà. Donc, quand on cotise au syndicat des Gilets jaunes, eh bien, il y a une part qui va dans une caisse en prévision de faire des actions où on payera les gens qui seront à des postes stratégiques et qui ne vont pas bosser de manière à faire des grèves efficaces. Et est-ce que les personnes qui travaillent en Uber sont concernées par le syndicat? Alors il faut être salarié. En fait, il y a plein de choses où on s'occupe des salariés. Donc il faut aller voir sur le site du syndicat, syndicat.fr. Il y a toutes les informations sur toutes nos positions et tout. Ça avance. Ok, merci à toi. Bonne journée.